Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore en mode cocon, le dernier cocon d'hiver avant le printemps. Donc une vidéo sur les énergies disponibles pour le mois de mars. J'avais pas envie de faire plusieurs guidances à choix. Je me suis plutôt sentie happée par en faire qu'une seule. Et qui plus est, j'ai pris différents oracles à côté de moi et je vais tirer comme ça quelques cartes et vous canaliser les messages que je reçois pour le mois de mars. Voilà, tout simplement, dans la simplicité. Je vous mettrai les oracles que j'ai utilisés. J'ai vraiment pris ceux qui m'inspiraient. Euh, alors, je vais déjà commencer par 100 cartes, une canalisation comme ça. Alors, ce que je ressens pour le mois de mars, c'est que on est sur une énergie de fluidité, d'abondance et d'ouverture. De l'ouverture à un nouveau soi. C'est comme si vous aviez, cet hiver a été propice pour intégrer des nouvelles données et vous vous ouvrez à une nouvelle, à votre authenticité. Vous ouvrez à quelque chose d'autre, de vous, de beaucoup plus profond. C'est comme si vous ouvriez une autre porte sur votre être. Et, euh, et ça amène beaucoup plus de fluidité dans vos relations, dans votre vie de manière générale, mais aussi beaucoup plus d'abondance sous toutes ses formes. Il y a quelque chose de beaucoup plus prospère. Vous faites en gros péter des verrous parce que l'hiver a été vraiment propice au nettoyage. Donc voilà, on vous dit qu'il ne faut pas vous alarmer si vous vous sentez encore un petit peu fatigué ou que vous n'avez pas envie de faire grand-chose. C'est tout à fait normal. Et d'accueillir les énergies telles qu'elles sont, quoi, telles qu'on vous les propose. Euh, donc il y a vraiment un renouveau là qui s'installe pour le printemps et ne pas lésigner sur le repos. Peut-être la méditation, de bien boire de l'eau, d'aller en nature pour encore bien purifier les énergies qui sont à purifier. Et vous allez peut-être aussi changer, du coup, cette nouvelle authenticité, ça va peut-être vous amener à, je sais pas moi, à bouger différemment, il y aura peut-être des modifications, vous allez peut-être votre corps, il y aura peut-être des modifications au niveau du corps, vous allez peut-être vous nourrir différemment, vous allez peut-être avoir de nouvelles perceptions autour de vous, vous voyez, euh, de changer vos rapports, ça peut être à l'alimentation, par rapport à plein de choses. Euh, ok, donc maintenant je vais demander aux fées quel message pour le mois de mars. Alors, le mois de mars, alors on vous dit partez. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'offrent ainsi à vous. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que Mars va vous ouvrir des nouvelles portes sur quelque chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus sain qui s'installe. Moi, ce que j'entends, c'est que vous quittez des addictions, peut-être des manières de penser aussi toxiques. Euh, et il y a vraiment, ouais, vous quittez des choses qui étaient euh, assez, enfin, plutôt malsaines, plutôt toxiques. Donc bon, ça c'est déjà plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les filles? On vous dit acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Euh, Alors, moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que c'est normal que tout ne soit parfait, et que tout ne soit pas parfait. Ben voilà, le fait que ça ne soit pas parfait, c'est parfait. Donc, tout ne peut pas être parfait comme vous le souhaitez tout le temps. Vous avez peut-être une tendance, des fois, peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont très féeriques comme ça dans l'âme, et les fées, elles transforment tout, quoi. Elles sont très, elles vibrent très très haut. Donc des fois, quand on est incarné en tant que fée sur Terre, on oublie qu'il y a des passages un peu plus latents, qu'il faut un peu plus de patience, il y a cette dualité. Et elle vous rappelle que c'est normal, que vous incarnez la vie sur Terre et que donc ça passe par des moments comme ça. Donc vous ne les refusez pas, accueillez-les à bras ouverts. Voilà. Donc là, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont très légères dans leur vibration, dans leur famille d'âme. Et voilà, on vous parle de, qu'est-ce que je vous disais avant, végétarien. Voilà. Le fait d'ouvrir une plus grande porte à votre authenticité va vous amener un nouveau regard sur votre manière de vous alimenter.
Donc, vous pouvez demander de l'aide aux fées pour qu'elles puissent vous diriger vers... en fait, vous allez penser différemment et ça va vous amener à vous alimenter différemment, clairement. Donc, demandez aux fées de vous guider vers ce qui est juste pour vous. Il y a peut-être une médecine, je sais pas moi, ayurvédique ou que sais-je, des plantes ou végétale, énergétique, bref. Demandez aux fées de vous donner un petit coup de main sur ce qui est juste pour vous. Peut-être qu'il y a un jeûne à faire, bref. Je vous donne des exemples, mais vous pouvez demander un petit coup de main aux fées. Elles sont assez spécialistes là-dedans. Ok, je vais aller voir maintenant du... Non, on me dit encore une carte. On me dit encore une carte. C'est la féerie du mois de mars, c'est rigolo. Alors, on me parle de guérison émotionnelle. Alors, les fées, là, elle me dit que vous avez pris le parti de guérir énormément les gens de votre entourage, mais qu'il est temps d'abandonner ça pour mieux vous consacrer à votre mission de vie. Alors, vous êtes peut-être guérisseur dans l'âme, vous êtes peut-être quelqu'un qui a la capacité vous avez peut-être une forme de magnétisme, vous avez peut-être des talents en guérison qui fait que vous avez la capacité de couper vous aidez les gens à couper des liens de par ce que vous transmettez comme énergie de guérison. Vous aidez énormément les gens, mais des fois vous avez tendance, vous croyez que votre abondance qui vous fait, vous vous nourrissiez en fait dans une forme on va dire de confort, à guérir les gens autour de vous et peut-être même des gens qui n'avaient même pas envie vraiment de guérir. Et là, on vous dit d'arrêter de souffrir, que vos talents de guérison méritent d'être connus et vers les gens qui ont vraiment envie de guérir. Mais là, c'est de nouveau une croyance que vous devez modifier en fait. Et c'est la principale guérison que les fées vous amènent pour le mois de mars. Donc je pense que je m'adresse vraiment à des gens qui, plutôt là, peut-être des gens qui ont une forme de guérison, mais ça peut être dans plein de... On s'entend, hein, ça peut être dans plein de manières de pratiquer, hein. Donc ça peut être du coaching, ça peut être vraiment plein de choses, hein. Mais cessez de vous limiter à votre entourage, en fait. Ça, c'est vraiment le full jackpot pour le mois de mars. Ok, donc là, maintenant, c'est bon, je peux passer au message des licornes. Donc on est plutôt sur une guidance aérienne, c'est rigolo. C'est chouette. Oula. Alors, simplicité. Regardez cette belle carte. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Vous voyez, vous aviez une tendance à ne pas laisser circuler, on a l'énergie de l'eau, vous avez tendance à ne pas laisser circuler les énergies, vos énergies, à rendre vos énergies, on va dire, fluides, à ne pas vous mettre réellement à disposition, parce que vous avez une tendance à vous embrouiller un peu la tête et à vous mettre à disposition de gens qui je dirais pas toxiques ou malsaines, mais qui n'avaient pas vraiment envie de disposer de vous, quoi. Donc, simplifiez-vous la vie et arrêtez de nourrir, d'apporter de vos énergies de guérison aux gens qui n'en veulent pas, quoi. Vous voyez, là, vous allez vers la lumière, hein. Clairement, vous vous rapprochez de votre authenticité. C'est comme si là, on ne vous voyait pas. Donc, peut-être que vous êtes entrepreneur ou peut-être que vous avez des démarches qui ne se passent pas comme vous aimeriez. Et en fait, parce qu'on ne vous voyait pas. C'est comme si vous vous rendiez invisible, en fait. Parce que dans votre croyance, vous pensiez que c'était juste de se mettre à disposition de gens qui n'avaient pas envie. Vous voyez, en mode badass, qui sont dépendants comme ça, effectivement. Et vous mettez un stop à tout ça. Donc ça, c'est plutôt... c'est pas mal. Pour le mois de mars, là, on devient authentique avec soi. C'est très bien. Soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable. Sachez-le. Donc là, ce que je ressens pour le mois de mars, c'est que votre enfant intérieur a besoin de se lâcher la grappe et de vivre sa propre vie. Il y a vraiment besoin. Là, je sens que le mois de mars, vous allez vraiment fermer une porte sur d'anciens schémas, d'anciens modes de pensée, modes de fonctionner carrément, et vous prenez un nouvel envol. Hein. Là, c'est votre enfant intérieur qui vous le demande. Donc, n'hésitez pas à aller questionner votre enfant intérieur sur ce dont il a besoin, parce que là, il y a vraiment mois de mars, ça décolle, quoi. Ça décolle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes doué.
Vous êtes très intelligent et doué. Très très belle carte. J'adore l'énergie de cette carte. Je crois que d'ailleurs c'est la première fois que je tombe sur cette carte. Vous avez douté de vous-même par le passé. Vous avez peut-être par moments manqué de foi envers vous-même et vous vous êtes un peu laissé entraîner par des énergies plus basses. Je suis pas intéressante, je suis moche, je suis ici, je suis... Enfin bref, tout ça. Et on vous dit non, en fait. Non. Arrêtez d'écouter de cet ego et reprenez... respirez profondément et laissez-vous... vous voyez, ce que j'entends là, c'est respirer profondément et imaginez ce feu que vous avez vraiment à l'intérieur de vous-même, dans votre bassin, que vous soyez homme ou femme, et laissez-vous imprégner de ce feu, de votre énergie, votre authenticité, et retrouvez la personne que vous êtes au fond de vous. Vous êtes beau, belle, magnifiant, donc retrouvez ça, et arrêtez de vous rabaisser pour faire plaisir aux autres un peu, vous savez, comme si c'était normal de se rabaisser, puis que vous restez dans une sorte de norme. Eh ben, je vais prendre un dernier message de l'oracle des sorciers. J'avais envie de faire quelque chose d'assez court. Donc, autour de 10 minutes, je crois que c'était bien. Ancré et centré. Waouh! Très belle carte. Très, très belle carte. Ouais, donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vraiment, vous allez beaucoup plus loin pour le mois de mars dans votre ancrage. Vous avez davantage les pieds sur terre. Vous suivez votre cœur, votre bonne étoile, ce qui vous nourrit vraiment le cœur. Et donc, le fait de nourrir vraiment les projets qui sont chers à votre cœur, que ce soit n'importe quoi, un professionnel, couple, peu importe le projet, l'idée, ça vous aide à vous ancrer parce que vous allez mettre en place des actions qui nourrissent ces projets-là, même si c'est des petits pas, et vous allez vous sentir, waouh, je sens beaucoup plus relaxé, du peps, vraiment du peps. Vous allez vous sentir mieux dans vos pompes parce que vous allez faire descendre l'énergie. Alors désolé pour mon chat qui aime bien s'inviter dans les guidances. Donc je vous disais, comme vous allez vous sentir davantage mieux sur terre. Parce qu'en moment vous étiez comme un peu entre deux. Et là vous laissez vos énergies circuler sur la terre-mère. Donc ça c'est positif quoi. C'est magnifique. Bah voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Donc ça reste général, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez soit énergétique, une lecture d'âme, une guidance, une séance de médiumnité, bref, voilà. Je fais un soin de nouvelle lune le 2 mars, donc mercredi. C'est plutôt ciblé pour les enfants, enfin c'est un soin qui est ciblé sur les enfants, mais qui correspond très bien aux gros enfants, grands enfants, pardon. Et l'idée en fait c'est qu'on lâche le mental. Donc vous pouvez aller voir la description sur Facebook, sous Mélanie Nussbaum, et sur mon compte Insta. Et j'en profite aussi pour vous parler que je vais faire de la publicité. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai préparé une méditation sur l'enfant intérieur de manière plutôt pepsée, avec des surprises à l'intérieur de la méditation, des belles petites rencontres. Donc allez vérifier. Si vous avez envie d'acheter cette méditation, vous pouvez déjà me contacter, ou sinon regardez ce qui va se mettre sur les réseaux. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bon début de mois de mars. Ciao, ciao!